Un petit film biopic à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, film sur la résistance, ça se passe en Norvège. C'est important, ce genre de film, devoir de mémoire. Ouais, c'est important. Bah, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne. Amis du cinéma, j'espère que ça va. Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un film, d'un biopic, donc sur la Seconde Guerre mondiale, un des plus célèbres résistants de la Norvège. Et le film est disponible sur Netflix. Alors, vous pouvez le trouver sur numéro 24 ou voire même NR24. Tout simplement parce que c'était son numéro de code. Je m'explique. Du coup, ce résistant très célèbre, donc qui s'appelle Gunnar Sundstedvik, je me demande d'ailleurs si, petite parenthèse, si dans Expendable, le personnage que joue Dolph Lundgren s'appelle Gunnar, est-ce qu'il y a un lien, tout ça, parce que dans Expendable, ils disent bien que c'est un soldat pays scandinave, est-ce que c'est une référence ou pas? Je ne sais pas, en tout cas c'était la petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Donc Gunnar, célèbre... on va dire le résistant le plus célèbre durant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre en fait son parcours. Et donc, donc en Norvège durant la Seconde Guerre mondiale, et oui, les nazis qui avaient envahi la Norvège. C'est vrai que c'était un des seuls pays de Scandinave où vraiment les nazis avaient le dessus, parce que la Suède c'était un peu particulier, un peu comme la Suisse. Et en fait, justement, Gunnar qui lui refuse, on va dire... le fait d'être sous un gouvernement nazi, donc il s'engage dans la résistance. Et donc là, on voit au début le film, un peu moins de 2 heures, est vraiment en 3 parties. Au début, c'est vraiment son intégration. Ensuite, donc au début, il est plus dans comme de l'espionnage ou du renseignement, qui l'arrive à envoyer de la Suède, qui de la Suède arrive à envoyer à l'ambassade en Angleterre, l'ambassade norvégienne. On a beaucoup de gouvernements, nous on sait en France, mais aussi la Norvège, ça a été le cas, se faisait à Londres. Après, il a pris du galon, il a même eu une formation, et donc après, c'est là qu'il est devenu célèbre pour notamment les sabotages qu'il a pu effectuer. Donc là, il y a beaucoup de scènes où justement, il manie les explosifs, et jusqu'à le dernier acte où il était carrément jusqu'à des exécutions de nazis, voire même, c'est ça aussi qui fait débat, exécution de Norvégiens qui avaient en gros prêté allégeance aux nazis, qui collaboraient avec les nazis. Et donc tout ça, on a à la fois deux personnages de notre Gunnar. Donc on a le Gunnar dans les années 40, donc dit même presque un enfant de la Première Guerre mondiale, parce qu'il est né en 1918. Et en fait, donc on voit tout ce que je viens de vous raconter, on le voit, c'est vraiment très intéressant. Après aussi, ça nous est raconté, nous spectateurs, on voit Gunnar, parce qu'après, il a fait beaucoup d'aide pour les anciens militaires, mais aussi beaucoup de conférences, il a écrit des livres, et là on le voit justement faire une conférence à des étudiants, et c'est comme ça qu'il nous raconte. Donc là, très, très intéressant, on a deux sujets, à la fois qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi à un moment, des étudiants lui posent des questions, comme vient le débat justement, à un moment, est-ce que vous étiez à faire les exécutions, et jusqu'à exécuter des Norvégiens, est-ce que c'était nécessaire, tout ça, et c'est là qu'il explique le contexte, c'était la guerre c'est vraiment autre chose, ça change un être humain, et il le dit encore, je souhaite jamais que vous vivez ou vos enfants vivent en temps de guerre. Des choses étaient nécessaires, le sacrifice de certains était nécessaire pour la liberté d'un pays. Comme il le dit, de toute façon, quand on est en guerre, il y a deux issues, c'est la liberté ou la mort. Moi, j'ai choisi la liberté. Et c'est là qu'aussi qu'il faisait un petit peu sa réputation, parce que quand il a été recruté avant d'intégrer des formations, quand ils ont dit non, il ne boit pas, il ne fume pas, pas de rapport sexuel, c'est vraiment... Mais il y a bien quelque chose pour relâcher par rapport à un temps de guerre. Le fait c'était ça, tout organisé, tout planifié, c'était ça qui le rendait aussi à la fois, qui l'apaisait. Donc c'est pour ça qu'il a fait de sa particularité. On le voit bien parce que dès qu'il avait une mission ou qu'il n'était pas là, ça se passait mal. Il y avait des morts, tout ça. Alors après c'est ce qui s'est passé. Mais je trouve que le film ne le met pas forcément... ça ne nous le vend pas comme le grand héros de la Norvège. Alors, factuellement, c'est le militaire le plus décoré de la Norvège. C'est le chef de la résistance le plus connu. Et même, on le voit, il a fait un dîner avec le roi où
le roi qui dit officieusement, en gros, continuez vos sabotages, quoi, parce que en gros le roi apaise les choses avec les nazis, mais en secret il disait, ils continuent à saboter, quoi, continue, voilà, les alliés vont débarquer, voilà, donc... Et c'est ça, ça montre aussi les horreurs de la guerre, parce que justement, jusqu'à exécuter des Norvégiens, voire même des très proches. Donc voilà, et ça même, les étudiants, des années après, on est dans les années 2000, 2020, quand des étudiants de « ouais, vous avez quand même tué des semblables, des Norvégiens », toujours le fameux exemple, regardez, Gandhi a combattu sans violence, lui il répond, Gandhi n'a pas combattu des nazis, hein, voilà, les nazis, comme il disait, et ça le montre bien, hein. Les monstres que c'était, jusqu'à envahir des pays, jusqu'à imposer certaines choses, leurs idées étaient vraiment... c'était ça, c'est des monstres les nazis, donc forcément, il y a une façon de dire, il faut être un peu devenir un monstre pour combattre des monstres, donc, mais c'était nécessaire, mais c'est pas sans conséquences. Il raconte aussi beaucoup, une fois que même la guerre était finie, qu'il y a eu beaucoup de conséquences. Il y en a qui ont sombré dans l'alcool, il y en a qui n'étaient pas reconnus parce qu'ils ont fait, même pire, qu'ils étaient, voilà, vous avez tué même des Norvégiens, tout ça, et voilà, quand tu commences à faire, des saloperies comme ça, tu commences par du renseignement, tu vas par du sabotage, et quand tu commences à tuer, c'est normal, l'homme n'est pas fait pour tuer, donc oui, il y en a, ça monte au cerveau quand tu te mets à tuer, même si tu tues des nazis, ou oui, mais ça travaille, c'est quand tu tues des Norvégiens, parce qu'il y a aussi des conséquences, parce que quand ils tuaient, il le dit, hein, si on tuait un officier nazi, les nazis se vengeaient et tuaient plein d'autres personnes, mais voilà, ça fait partie, c'est la guerre, comme il disait, c'est pour ça, il leur disait, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez vraiment pas comprendre quand tu es en état de guerre, quand tout est calculé, quand tes collègues se font torturer, il y a notamment... On en voit un petit peu des scènes de torture, mais quand il dit, il y en a qui sont prêts pour la torture, il y en a qui sont pas prêts, donc tu mets fin à tes jours. Alors c'est pas, oui, film de guerre, mais c'est pas des grandes scènes de bataille, tout ça, c'est pas du boum boum, pas du tout. On est vraiment dans l'ambiance de la résistance. On nous raconte l'histoire de Gunnar, ce grand résistant norvégien. Donc c'est pour ça que vous attendez pas un grand film de guerre, hein, voilà, ouais, on va avoir des batailles tout ça en Norvège, non, pas du tout, c'est vraiment Gunnar et son histoire, voilà, sa montée dans ses décisions et sa montée dans la résistance, hein, je vous ai dit, hein, du renseignement au sabotage qui l'ont rendu célèbre, jusqu'aux exécutions, donc voilà, ça monte, et même jusqu'à, on le voit à sa dernière conférence, et après, comme ils le disent, hein, comment il en pouvait plus, il était en fin de vie, il va à la maison de retraite, en gros il s'est allongé, et terminé, quoi, donc non, voilà, c'est pour une conclusion. Je vais conclure. Ouais, voilà, pour une conclusion, c'est émouvant, c'est important, ce devoir de mémoire. C'est vrai que des films sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a tellement de tout. Vous pouvez avoir des grandes batailles, comme de l'espionnage, sur la résistance, sur comment le nazisme a été créé, comment il a pu faire ça, sur nos présidents de l'époque, Churchill, Roosevelt, le général de Gaulle, sur Staline, comme le film Stalingrad, tout ça. Bon, après, faut sauver le stade de la Ryan, tout ça, je vais pas tous les citer, mais on a tellement, mais c'est tellement important d'avoir ce devoir de mémoire, c'est vraiment très important. Donc pour moi, ce genre de film, c'est important. La preuve, ma chaîne 5F, essentiellement pop culture, science-fiction, super-héros, tout ça, mais ces vrais héros, c'est bien ces gens comme ça. Donc c'est normal que ça a sa place pour moi sur ma chaîne, ça a sa place dans la pop culture, ça inspire, voilà, de grands soldats comme James Bond a été inspiré d'un espion anglais aussi, voilà, il y a le film qui a été Le mystère de la sale guerre avec Henry Cavill, voilà, comme ça se trouve Gunnar, j'en suis presque persuadé, dans Expendable, Dolph Lundgren a pris, ou Stallone a donné ce nom par rapport à ce célèbre résistant, j'en suis pratiquement sûr, ou alors, voilà. Donc voilà, j'avais envie de parler, je vous conseille ce film, voilà, c'est voilà, pour ce devoir de mémoire, c'est un bon film, c'est prenant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, même sur les films sur la Seconde Guerre mondiale, lesquels vous ont plu, tout ça, on peut en parler. Allez, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.